dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est lundi soir, enfin en soirée. J'ai décidé de faire une petite pause dans tout ce que je faisais pour vous prendre parce que sinon je vais zapper. Donc je le fais tant que j'y pense. J'y pense. En plus, vous noterez que pour une fois, je ne suis pas en contre-jour. Les volets sont fermés en fait. Je suis dans le noir, c'est pour ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour l'instant, ça va. Je pense que d'ici une heure, je vais faire... je vais tomber comme un petit caca. Voilà. Kitsune. Donc Kitsune, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat qui est noir, qui est vieux, hein, qui a 19 ans. En ce moment, il a décidé... Alors déjà, moi, je me lève très tôt parce que comme il fait très chaud, la couture, quand il fait chaud, c'est l'enfer. Donc en fait, je préfère travailler très tôt le matin pour pas souffrir de trop en fait, de la chaleur. Donc déjà de base, moi je me lève beaucoup plus tôt que d'habitude. Et puis Kitsune a lui décidé que je devais me lever encore plus tôt. Donc ce matin à 5h, il est venu dans le lit et il hurlait dans mon oreille. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'était un peu violent comme réveil. Et clairement pour l'instant je tiens. Je me demande si c'est pas juste grâce à la caféine. J'aurais ma fille de terre. Et dites-moi si je vous ai fait bailler. Je vais pas l'enlever au montage, celui-là. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, je suis perdue, ça y est. Putain, Stéphanie. Oui, et du coup... du coup, je me suis dit, je vous prends maintenant parce que si j'attends, je vais être claquée. Et j'ai pas mal de livres dont il faut que je vous parle, puisque j'ai terminé 3 bouquins. Ouais, 3 bouquins depuis que j'ai arrêté le vlog. Alors, techniquement, j'ai arrêté le vlog vendredi, et on est lundi. Donc forcément, c'est un peu logique, sachant qu'en plus, il y a une lecture audio, puisque là, dès que je commence à beaucoup travailler, enfin à beaucoup coudre, je reprends des livres audio parce que ça m'occupe la tête pendant que je bosse, en fait. Donc je trouve ça assez cool. Du coup, on va commencer par ça. En audio, j'ai terminé Skandar et le Cavalier Fantôme, donc c'est le tome 2 de la saga. Je vous ai dit la semaine dernière que je l'avais commencé. Je l'ai fini quand? Alors je l'ai pas écouté ce week-end. Je l'ai fini... Si, je l'ai fini ce week-end. Oh, je sais plus, peu importe. On s'en fout en vrai. C'était beaucoup trop bien. Trop bien, voilà. Je viens de découvrir que le tome 3 n'était toujours pas paru en anglais et qu'il sortait en anglais en 2024. Donc je suis dans une mouise pas possible parce que je risque d'oublier des détails et puis en plus je vais être méga frustrée de pas avoir la suite. C'est horrible, je trouve. Vraiment. Donc Skandar, si vous ne connaissez pas, je vais vous parler un petit peu du tome 1. Skandar, alors c'est l'histoire d'un petit garçon. On est dans un univers où voilà, c'est le même univers que le nôtre, hein, où on vit tous notre petite vie, sauf qu'un jour, on a découvert que sur une île un peu plus loin, eh bien, vivaient des licornes, mais pas les licornes que nous, on connaît. Pas les licornes toutes mignonnes, toutes... voilà, non, des licornes qui étaient pas forcément très sympatoches, qui étaient un peu sanguinaires et qui étaient assez dangereuses. Alors sur cette île, on a des licornes sauvages, donc qui ne se sont liées avec aucun humain, et puis on a des licornes qui se sont liées avec un humain, qui, à partir du moment où il se lie avec sa licorne, partage les pouvoirs de la licorne, et du coup, les cavaliers des licornes se voient attribuer, entre guillemets, une certaine magie, donc une magie des éléments, donc l'eau, la terre, le feu. Et nous, on suit donc Skandar et sa sœur, Kena, qui sont tous les deux des enfants du monde normal, sauf que ils savent que les licornes existent, etc. Et ils assistent tous les ans à la course du chaos, en fait, où ils admirent les cavaliers de licorne et ils rêvent de pouvoir intégrer l'île pour être associés à une licorne. Tous les enfants de l'âge de 13 ans passent des tests pour voir s'ils sont aptes à aller sur l'île et si ils peuvent peut-être avoir un œuf de licorne et puis être associée à une licorne. Kena, le jour de ses 13 ans, elle a attendu et en fait elle a été refoulée, donc ça a été très compliqué pour elle parce que c'était vraiment le rêve de sa vie. Et Skandar, donc son petit frère, l'année où il doit passer les examens, il va se passer des choses très étranges et on va pas le laisser passer l'examen, ce qui est pas logique. Et c'est une femme qui va l'emmener sur l'île et lui dire tu t'incrustes dans le groupe, tu te débrouilles comme tu veux, le principal c'est que tu arrives à avoir une licorne, donc en fait tu dois rentrer dans une grotte pour trouver ton œuf de licorne, et dès que tu seras associé à une licorne, de toute façon tu feras partie de tout le monde. Et dans le tome 1, on découvre,
avec Skandar, on découvre l'île, on découvre le centre de formation, on découvre la magie, on découvre les licornes, il se fait un groupe d'amis et on découvre plein de choses. Et le fait que lui, forcément, c'est un être un peu particulier. Il y a un méchant dans l'histoire, etc. Enfin bref, vous voyez le genre. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, je m'étais éclatée, c'était trop bien. Là, dans le tome 2, on est sur la 2e année d'études de Skandar et de ses potes. Et là, il va se passer des choses assez terribles parce que sur cette île, il y a des licornes sauvages. Donc les licornes sauvages, ce sont des licornes qui n'ont pas été associées à un être humain. Et du fait qu'elles ne soient pas associées à un être humain, déjà, elles deviennent immortelles. Parce que quand une licorne est associée à un humain, si l'un ou l'autre meurt, tout le monde meurt en fait. Le duo meurt ensemble. Donc en gros, la licorne, pour s'associer à un humain, elle accepte en fait, elle renonce à son immortalité. Et quand elles ne sont pas donc associées, elles sont seules, elles sont sanguinaires et elles commencent à pourrir, même si elles deviennent immortelles. Elles ont un aspect assez dégueulasse. Mais il y a un traité, il y a quelque chose qui fait qu'on ne doit pas y toucher. Et là, en fait, les licornes sauvages sont mutilées. Et on va commencer à mener une enquête là-dessus. Parce que la mutilation de ces licornes entraîne beaucoup de choses sur l'île, et notamment des choses genre des orages dangereux, des tremblements de terre, des éboulements, etc. Et en fait, c'est comme si l'île se réveillait et se rebellait, donc ça devient très très dangereux. Et forcément, Skandar et ses potes vont vouloir se mêler à cette histoire. C'était beaucoup trop chouette, voilà, c'était beaucoup trop chouette. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les sagas jeunesse, type, je sais, c'est chiant quand on cite ça, mais c'est tellement vrai, Harry Potter, Gardien des Cités Perdues, Nevermore, ou même tout ce qui peut être... Non, moi je vais surtout citer celle-ci pour la bonne et simple raison qu'on va suivre, je pense, pendant toute sa scolarité Skandar et ses potes, et que forcément les tomes évoluent en fonction de l'âge des personnages aussi. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à Harry Potter ou alors Gardien des Cités Perdues. C'est pour ça en fait, c'est parce que vraiment on suit l'évolution sur les années. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2, il y a une grosse révélation, et maintenant je ne sais pas comment je vais faire pour tenir jusqu'au tome 3. Voilà, c'est tout. Et en audio, vraiment sur Audible, le tome 1 et le tome 2 sont disponibles. Vraiment, ils sont géniaux. J'avais déjà écouté moi le tome 1, et du coup j'ai écouté le tome 2, et franchement, je les trouve de... Enfin moi j'adore ces audios, ils sont vraiment trop bien. Ensuite... Ce week-end, j'ai lu La chanteuse de bal de Julien Rampin, donc je me l'étais gardé pour un petit moment cocooning, sachant que je bossais quand même ce week-end, j'ai pas mal bossé ce week-end, il fallait aussi des choses pas trop longues, et des bouquins assez immersifs, donc je me suis dit que c'était le moment parfait. Je vais perdre le marque-page, c'est pas possible ça. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour lire le livre de Juju, donc j'ai attaqué La chanteuse de bal, et malheureusement... Lui et moi, on n'a pas eu la rencontre que j'espérais. C'est ça que je vais dire, je pense. Julien a écrit 3 romans. J'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers romans. Et celui-ci, on ne s'est pas rencontrés. Ça n'a pas matché entre lui et moi. J'ai pas retrouvé tout ce que j'aime dans les 2 premiers romans de l'auteur. Par contre, il a toujours cette... je sais pas comment dire, il y a toujours cette sensibilité au niveau des personnages que j'aime tant, parce que clairement, il y a une femme dans ce roman qui s'appelle Gloria. Il y a une femme dans ce roman, Gloria, qui m'a profondément touchée par son humanité, par son histoire. Et je l'ai trouvée très très touchante, vraiment. Et elle, je l'ai beaucoup aimée. Simon, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais tout le reste autour m'a pas convaincue. Mais Gloria, voilà quoi. On est dans un petit village dans le sud de la France, avec les commères du quartier, avec voilà tout ce qu'il en est. On suit plusieurs personnages, des jumelles, Claude et Claudine, qui vivent ensemble depuis toujours, qui cachent un lourd secret. On suit Simon, qui a toujours vécu ici, qui est infirmier libéral et sur qui on compte beaucoup, et il tient beaucoup à ça. Il s'occupe de tout le monde dans le village, et lui vient de vivre un drame aussi. On a Barnabé qui se sent très seul, qui a toujours vécu ici, mais qui se sent vachement seul quand même. Et on a Juliette, qui est la fille de Claudine, qui pareil est restée dans ce village, et on a cette femme Odette, qui est une femme très très âgée, dont la famille était très importante dans le village. Son mari est décédé il y a quelques années, et là à la mort d'Odette, il va y avoir un grand bouleversement dans le village, puisque au moment où Odette disparaît, Gloria
apparaît. Et Gloria, c'est une femme haute en couleur, comme on en voit rarement dans ce coin de France. Et elle va un petit peu chambouler tout le monde parce qu'elle est différente, elle aime des choses totalement différentes. Et elle a envie de secouer un petit peu tout le monde dans ce village. Et voilà, et son arrivée va révéler plein de secrets enfouis. J'aime beaucoup ces histoires de village. Ça m'a fait penser un petit peu dans le dernier livre d'Amélie Antoine, dans le dernier contemporain qu'elle a écrit, c'était un peu ça aussi, avec ses secrets dans le village et tout, je trouvais ça assez cool. Mais là, c'est vrai que moi, Claudine et Claude, par exemple, je les ai pas trop aimés. Enfin, je me suis pas attachée à elles, quand je dis que je les ai pas aimées, faut pas déconner non plus, mais je me suis pas attachée à elles. Par contre, j'aimais beaucoup Gloria. Voilà, j'aimais beaucoup Gloria, mais ouais, je sais pas, il m'a manqué une petite étincelle. Mais c'est pas très grave parce que ça arrive, c'est comme ça, et que j'attends et que je découvrirai avec grand bonheur le prochain livre de l'auteur, vraiment. Julien reste un auteur sur lequel je mise à 2000%, et c'est même plutôt sain que je n'aime pas tous ses livres, parce qu'on peut pas aimer tous les livres. Alors, attention, hein, je dis pas que je l'ai pas aimé, je dis juste que je l'ai trouvé sympathique, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est pas l'engouement auquel je m'attendais. Voilà, même si gros big up pour Gloria, pardon, et pour la thématique, parce que par contre il y a toujours une thématique incroyable dans ces romans. Donc voilà, mais vraiment moi je vous conseille quand même de tenter le coup, parce que c'est pas parce qu'avec moi ça n'a pas matché que ça marchera pas avec vous, hein, clairement. Donc tentez le coup. C'est pas mon préféré, mais tentez le coup quand même si ça vous dit. Et oui, parce que je continue. Dans le dernier vlog, j'avais lu le tome 1 de Ash is Falling for the Sky. Je vous avais dit que du coup, j'avais commandé direct sur le Amazon le tome 2. Il est arrivé, hein. Et je l'ai déjà lu. Donc, je me le suis mangé dimanche, enfin, entre samedi soir et dimanche soir. Alors, cette saga, c'est compliqué pour moi parce que je sais pas trop comment en parler. C'est-à-dire que c'est comme le tome 1. Celui-là, c'est même pire. Alors, je vais essayer d'expliquer ce qui fait que je lis cette saga et que je l'aime. Parce qu'en fait, j'ai passé toute ma lecture à lever les yeux au ciel en me disant... Non, mais n'importe quoi. Sérieux, encore. Parce que là, c'est vraiment... on te rajoute... C'est une couche sur une couche sur une couche sur une couche. C'est tellement qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais non, en fait, non. Après, c'est ce que j'ai dit pour le tome 1, on ne demande pas forcément à ce que ce soit réaliste. Mais là, c'était tellement, en fait, t'as envie... Tu sais, au bout d'un moment, tu te dis, mais le gamin H, là, il est maudit, en fait, tu vois. C'était trop, en fait. J'avais l'impression que c'était trop. C'est trop, quoi. Et la fin m'a pas... Je sais, elle a bouleversé plein de gens, elle a fait pleurer plein de gens, moi ça m'a fait ni chaud ni froid. Par contre, il y a un truc que j'adore dans cette histoire, c'est Ash. J'aime ce personnage, j'aime comment il est construit, on a envie d'en savoir bien plus parce que moi j'ai envie d'aller au-delà de cette histoire de Ash et Sky, j'ai envie de découvrir et de gratter un peu et de découvrir plus de choses sur ce personnage-là qui, lui, m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus sur lui, donc vraiment, le tome compagnon, Just Wanna Be a Brother, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, que j'ai aussi acheté, je vais le lire dans la semaine, je pense. Celui-là, par contre, j'en attends beaucoup, parce que c'est vrai que dans le tome 1 et dans le tome 2, en fait, je pense qu'on peut dire que dans cette duologie, on a un peu deux histoires. On a l'histoire de Ash et de Sky, donc cette romance entre ces deux jeunes adultes, et puis on a Ash et Zack. Ash et Zack, on l'a en fond, en fait. C'est vraiment une histoire en fond, mais qui est là tout le temps. Elle est tout le temps présente, et on sent bien que Zack a changé la vie de Ash quand ils étaient enfants et ados, et on sent qu'il y a quelque chose de précieux dans cette relation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, dans le tome 2, ce qui était vachement chouette, c'est qu'on avait des flashbacks du passé, où justement, on assistait à des moments clés entre Ash et Zack. Et franchement, c'était beaucoup trop chouette, ces passages-là. Les passages dans le présent, entre Ash et Sky, ouais, pourquoi pas, mais je pense sincèrement, pour moi, s'il n'y avait pas eu cette histoire entre Ash et Zack, je pense que ça m'aurait pas autant... ça aurait pas été autant addictif, clairement. Après, les auteurs sont balèzes, parce que y a plein de choses que j'ai pas aimées dans le roman. Je parle de l'histoire, hein. Y a plein de choses dans l'histoire que je me disais... encore, non c'est abusé, mais pourtant, je continuais. Et voilà, après, je suis pas la cible principale parce que, déjà, c'est du young adulte, voilà, même si, bon,
vous savez ce que je pense de tout ça. Moi, pour moi, le young adult, c'est pour tout le monde. Mais à la base, c'est pas écrit pour une femme de 40 ans, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc déjà, et puis aussi parce que c'est pas le genre d'histoire vers lesquelles moi je me tourne. On le sait, hein, c'est pas du tout c'est pas c'est pas le genre d'histoire vers lequel j'ai le plus d'affinité. Malgré tout, j'ai bouffé les 2 tomes. J'ai passé un super moment, c'est super addictif. Voilà, je vais rien dire de plus. J'adore le personnage de Ash, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai aimé tous les personnages secondaires qui gravitaient autour d'eux. Véronica, enfin bref, tous ceux qui gravitaient autour d'eux, je les ai beaucoup appréciés. Maintenant, je croyais pas trop, parce qu'en fait, je pense que dès le départ, j'ai compris que je savais ce qui allait se passer, je comprenais l'histoire, et du coup, bah, ça m'a pas plus enjaillé que ça. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur Ash, et du coup, je pense que le tome d'après, enfin, compagnon, je vais m'éclater. En tout cas, j'espère, parce que il est dédié à Ash et Zach, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Voilà. Maintenant, c'est quand même une saga que j'ai appréciée, que je vais garder pour le moment, en tout cas. Donc c'est plutôt bon signe. En général, quand je n'aime pas, je m'en débarrasse, je revends, je donne, voilà. Là, non, et voilà, vous doutez bien que si j'ai acheté direct le 2 pour le lire, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est très chelou parce que voilà, ça reste un roman où j'ai levé les yeux au ciel tout le temps, où il y a plein de choses qui m'ont agacé, où je me suis dit non, mais là ils abusent, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et pourtant, je continuais, je voulais pas m'arrêter, j'étais à fond. Je les ai quasiment l'un et l'autre d'une traite. Voilà, ils ont fait c'est un bon boulot parce que s'ils arrivent même à cueillir quelqu'un qui à la base n'aime pas plein d'éléments du roman, c'est qu'ils sont très très forts. Voilà. En tout cas, moi j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, je me souviens, que vous aviez beaucoup aimé le 1, mais que le 2 c'était beaucoup trop. D'autres qui m'ont dit ah c'est super étonnant que tu aimes, mais oui, je suis la première à être étonnée. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne depuis si longtemps que ça, j'ai adoré After. Il faut se dire qu'au tout début de ma chaîne, j'ai lu After, j'ai adoré, j'ai lu 50 nuances degrés, j'ai pas aimé, je lisais pas mal de New Adult, il y en a beaucoup que j'ai aimé, hein, de séries comme ça, il y en a beaucoup que j'ai aimé, les Elle Kennedy, etc., il y en a pas mal que j'aimais, hein. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, je me retrouve plus dans les romances New Adult, mais je suis pas complètement fermée au genre, donc oui, ça peut surprendre si on sait pas que je lisais ça avant, mais actuellement c'est ce dont j'ai envie, hein, clairement. Et j'ai un Hugo dans le bureau là, Bodyguard je crois, et je suis même en train de me demander si je vais pas me le lire bientôt, parce que je vous ai expliqué la semaine dernière que j'ai mon cerveau, tout l'espace dans ma tête est occupé par le boulot en ce moment, et du coup j'ai besoin de lectures comme ça faciles. Ça peut paraître bête, mais pour moi c'est des lectures faciles. Donc voilà. Bref, on va pas s'étaler. Là j'ai commencé une romantécie de chez Corrigan. Enfin, quand je dis que j'ai commencé, j'ai lu un chapitre. Et en audio ce matin, j'ai attaqué le tome 6 des enquêtes de Anna Swenson. Donc c'est Meurtre, biscuit au sucre. Mais dedans, il y a deux petits tomes en fait. Je l'écoute en audio. Donc j'ai fini le premier tome, donc la moitié du roman, ça s'écoute super vite. Je pense que comme j'ai pas mal de couture demain, je le terminerai demain, donc ou demain ou après-demain, je pourrais vous en parler dans la semaine. Je kiffe. J'aime trop. En fait, à chaque fois que je lis un tome, je me dis mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire la suite? En plus, je suis trop contente, j'en ai 2 derrière là, parce que il me reste du coup le 7 et le 8, et il y a le 9 qui sort à la rentrée, donc je suis comme une dingue. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je vais retourner travailler. Et puis voilà. Oui, j'ai rien reçu au fait, hein. Bah si, j'avais reçu ça. Et l'autre livre qui va avec, je sais même pas où je l'ai fichu. J'ai dû le ranger, donc voilà. C'est tout. Je vous dis à plus tard. Donc dès que je reçois des choses ou dès que j'ai des lectures à vous présenter, et bien, à ce moment-là, je vous reprendrai. Voilà. Je vous fais des bisous. Ouais. À plus. Plus. Hey, salut, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi après-midi. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce que en ce moment, devant chez moi, c'est une autoroute. 2 camions, 2 tracteurs et tout. Et en plus, on a un petit kitsune qui fait que de miauler. Il est juste là, vous le voyez pas. Mais il fait que de miauler. Du coup, je vous reprends cet après-midi. Je fais une petite pause dans la couture. Je crois que j'aurais dû vous mettre peut-être en intro le taf de la semaine. Voilà, donc...
On est mercredi, donc c'est encore couture. Demain, c'est encore couture. Je dois faire une trentaine de pochettes encore demain. Et ensuite, je commence à tout préparer pour l'emballage parce que faut que j'imprime plein d'étiquettes, faut que j'imprime des timbres, enfin, faut que j'imprime plein de trucs. Donc, je vais tout préparer. Comme ça, vendredi, c'est une journée totale expédition. Alors, il y a encore des trucs que je peux pas envoyer parce que, alors déjà, parce que j'ai pas fait toutes les pochettes. Et puis également parce que j'ai pas encore fait les tote bags. Alors j'ai fini tous les tote bags Japon, mais je n'ai pas terminé les tote bags Bookstore, puisque je peux pas faire pochette et tote bag dans la même journée, c'est pas possible en fait. Donc là je me concentrais sur les pochettes parce que j'en avais énormément. Vous verrez un peu le rendu tout à l'heure. Enfin vous avez dû voir le rendu avant d'ailleurs, en intro, en sachant qu'il m'en reste quasiment autant à faire la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de m'organiser autrement cette semaine. Je couds toute la journée, toute la journée et tous les jours. Et puis le vendredi, j'emballe et le samedi, je vais à la poste. Ça me permet de rationaliser mon temps, hein. On fait un petit peu comme le Fordisme. Je suis revenue au Fordisme et à mes cours d'éco avec la rationalisation des tâches. Mais c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de pas m'éparpiller. D'habitude je fais au fur et à mesure, mais j'ai moins de commandes et là si je veux écrémer et vider le plus possible, il faut que je m'organise autrement. Oh le bordel. Donc normalement samedi, au moment où vous voyez ce vlog, normalement hier il y a au moins une centaine de commandes qui sont parties. La semaine prochaine il y aura une autre fournée et ceux qui ont commandé vraiment au milieu du mois, vous aurez votre commande début juillet. Je peux pas faire autrement, sincèrement, voilà. Je fais ce que je peux, voilà. Je suis désolée si j'ai pas répondu à tous les mails, j'avoue que j'ai pas le temps en fait. Juste j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y vais pas tous les jours parce qu'en fait ça me fait perdre trop de temps. Du coup j'ai décidé cette semaine d'y aller que tous les 2 jours parce que ça me faisait perdre trop de temps. Enfin bref, voilà. Je m'organise comme je peux et c'est un peu le chaos. Voilà, je vous avoue que j'ai hâte d'être au mois de juillet pour souffler un petit peu. Un kitsune, c'est vrai, oui. Malgré tout ça, étant donné que je dors quasiment pas, parce qu'il fait chaud et parce que le fait d'avoir cette charge de travail et que ça soit pas parti, c'est pas que ça me stresse, mais quand même. Du coup, j'arrive quand même à pas mal lire. Alors déjà, j'écoute toute la journée. Toute la journée, j'ai un livre audio dans les oreilles. Donc forcément, comme j'ai un livre audio absolument toute la journée dans les oreilles, même si les bouquins sont censés faire 10 heures d'écoute et que moi, vu que je les mets quasiment en x2, du coup j'arrive à lire un livre quasiment presque entier par jour en écoute. Et le soir, j'arrive aussi à lire au moins 150 ou 200 pages. Alors ça dépend de quoi. Je me rends compte qu'il y a certains livres, ça passe pas du tout. Mais j'arrive quand même à lire, donc c'est plutôt cool. Alors, en lecture, du coup, j'ai lu ce roman, Le Royaume d'ombre et d'épines. Un royaume d'ombre et d'épines. C'est La guerre des royaumes de L.J. Andrews chez Corrigan. Alors la couve est très 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 jolie. On a un rabat, tout ça. Donc c'est les éditions Corrigan qui me l'avaient fait parvenir. J'ai pas du tout aimé. Mais alors, j'ai vraiment pas aimé. En fait, je m'attendais à... En fait, je peux pas dire que je suis déçue parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est une romantécie. Sauf que le problème de la romantécie, c'est que l'univers, le world building, donc tout ce qui est autour de l'histoire, tout l'univers en fait, on sait qu'il est un peu survolé, qu'on n'aura pas beaucoup d'éléments, etc. Voilà, on le sait, on va se concentrer sur la romance entre 2 personnages, on le sait. Le problème, c'est que du coup, si tu n'accroches pas avec un des 2 personnages, ou dans mon cas, avec les 2 héros, du coup, ça passe pas, en fait, le roman. Alors, c'est pas mauvais, je vais pas vous dire que c'est bon, je vais pas vous dire que c'est mauvais, parce que moi, j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé les personnages, parce que c'est vrai que déjà, de base, moi, je préfère les univers un peu plus construits, mais là, vraiment... j'ai pas du tout aimé les personnages, vraiment. Et puis, j'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé la façon dont on présente l'héroïne dans ce roman. C'est qu'un morceau de barbac. Alors, c'est pas le premier roman
qu'on lit comme ça. C'est très souvent comme ça dans la romantécie, en tout cas au départ. Mais je sais pas pourquoi dans celui-là ça m'a gênée, j'arrive pas à expliquer. Et finalement, je vais être honnête, j'ai fini les 100 dernières pages en diagonale parce que j'en avais marre et que je voulais juste que ça se termine. Surtout quand j'ai découvert que c'était une très très longue saga, j'ai dit oh non. Voilà, donc pour moi un gros échec. Alors l'histoire. On suit Élise, qui est la nièce du roi, en fait. Tout ce qui est devoir, etc., ça la saoule un peu. Elle aime bien faire sa petite rebelle, et notamment aller au tripot. Voilà, c'est interdit, donc elle aime bien y aller. Elle va souvent au tripot pour jouer aux cartes, pour plein de choses comme ça. Elle sait que dans quelques cycles, elle devra se marier, comme sa sœur avant elle. Mais elle compte bien de profiter des moments qui lui restent. Sauf qu'en fait, elle fait tellement de conneries qu'au bout d'un moment, il va être décidé que ça suffit en fait. Ça suffit et oui, normalement ça devait attendre, mais non, en fait, tu vas te marier maintenant. Dans ces histoires de mariage, c'est souvent, vous savez, des mariages... finalement, plus des mariages politiques, etc. Là, on est sur une idée de mariage politique et économique, puisque finalement, il y a une dot. Donc forcément, les prétendants qui viennent, alors ils s'intéressent à la petite nana, mais ils s'intéressent aussi à la dot. Et forcément, il y a quelqu'un pour qui sert de médiateur en fait entre les deux parties pour négocier au mieux les intérêts de Élise. Donc celui qui va être décidé pour être le médiateur, c'est Légion, qui est on sait pas trop qui au départ. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle le croise plusieurs fois et qu'elle le trouvait assez tu vois. Et donc c'est lui qui va faire un peu l'intermédiaire entre elle et ses prétendants. Elle va rencontrer plusieurs fois ses prétendants, lui va se mêler à tout ça. On sait dès le départ, franchement c'est pas un spoil, que eux deux vont nouer une relation. J'ai trouvé que leur relation était hyper chelou, moi j'ai pas du tout accroché à leur relation. De toute façon, comme j'ai pas aimé Élise et que j'ai pas aimé Légion, de toute façon c'était vite compliqué. Les personnages secondaires étaient sympas. J'ai bien aimé les personnages secondaires, notamment les amis d'Élise, je les ai trouvés assez cool. Par contre, c'est vrai que les deux personnages, là, Élise et Légion, avec moi, c'est vraiment pas passé, quoi. Alors, on a des rébellions, on a une histoire avec des faées, on a une histoire avec des trucs un peu mystérieux, mais j'ai pas trouvé ça passionnant, et puis en plus, je trouvais pas que ça prenait la place que ça aurait dû. Je sais pas, avec moi, ça l'a pas fait. Je pense que ça marchera avec plein de gens, sincèrement. Je pense que là, c'est vraiment lié à mes goûts personnels. Des fois, il y a des livres qui sont pas bons. Là, vraiment, je pense que c'est juste lié à mes goûts perso. J'ai pas accroché. Voilà. Pour l'instant, chez Corrigan, j'ai adoré Frost. J'attends d'ailleurs la suite avec impatience. Mais ça a pas marché du tout avec moi. J'en suis la première déçue parce que j'avais envie, franchement, j'avais envie d'aimer. Mais ça l'a pas fait. Voilà. On peut pas tout aimer, ça marche pas à chaque fois, c'est pas grave. Hein. Voilà. Maintenant, je pense que ça plaira à d'autres personnes. Et je pense sincèrement que si vous cherchez sur d'autres chaînes ou d'autres comptes, vous trouverez un avis plutôt positif, je pense, sur ce roman, parce que je pense pas que ce soit mauvais en soi, c'est juste qu'avec moi, ça l'a pas fait. Et j'ai pas aimé le style non plus d'écriture. En fait, il y a pas grand chose que j'ai aimé hein, dans le roman. Voilà, ça a juste pas matché, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie. Ensuite, donc, j'ai écouté ceci. Donc, Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Flunk, les enquêtes d'Anna Swenson. Alors, en fait, ça, c'est le tome qui était sorti pour Noël. Oui, je suis très à la bourre. Et dedans, il y a 2 tomes. Donc, il y a Meurtre et biscuits sucrés et il y a également Meurtre et cobbler aux pêches. Du coup, ce sont 2 enquêtes qui vont plutôt assez vite. Donc, je l'ai écouté hein, en audio sur Audible. Et oh là là, en audio, c'est tellement bien. C'est tellement bien. En fait, c'est marrant parce que l'intonation de l'actrice a complètement changé l'image que j'avais d'Anna. Anna, elle ressemblait pas du tout à ça dans ma tête et elle avait pas cette voix non plus et du coup ça a un petit peu changé les choses, tout comme le fait l'intonation qu'elle met quand elle joue Dolores, donc la maman d'Anna, pareil, ça a un petit peu changé les choses. C'était très chouette. Alors on nous laisse sur un espèce de cliffhanger amoureux, puisqu'il faut savoir que dans cette série de livres, Anna, elle est courtisée par 2 hommes complètement différents, et elle n'arrive pas à savoir s'il y en a un qu'elle aime plus que l'autre, et tout simplement, si elle en aime vraiment un des deux, elle est attachée à eux, etc. Mais bon voilà, et là on a un gros rebondissement à la fin du dernier tome de cette duologie, et c'est vrai que j'étais en mode « Ah, frustration !» Au niveau des enquêtes, on est toujours avec Anna qui se mêle de tout, et ce qui est drôle, c'est que plus on avance dans les histoires, et
plus c'est toute la ville et tout, en fait, tous les gens autour d'Anna qui vont commencer à mener l'enquête avec elle. C'est-à-dire que ça devient normal. Dès qu'il y a un meurtre, déjà, sa mère n'arrête pas de lui dire, vraiment, genre, tu sais, sa mère qui lui sort, non mais Anna, il faut arrêter de trouver des cadavres, ça fait pas bien en société. Elle passe son temps à trouver des cadavres, c'est un truc de fou. Et après, elle dit aux gens, ah non, mais fermez pas votre porte, hein, ça risque rien, Lake Eden, ça risque rien. Bon non, on en est juste à notre, je sais pas, 7 ou 8e cadavre, mais ça ne risque rien. C'est assez cocasse. Et puis c'est vrai qu'on part du principe maintenant que dès qu'il y a un meurtre, déjà c'est souvent, quasiment à chaque fois, c'est Anna qui le trouve. C'est souvent quelqu'un qui est lié à elle d'ailleurs. Et puis, du coup, tout le monde se met à mener l'enquête avec elle, puisque dès le départ de la saga, sa sœur Andrea a commencé à l'aider, et puis ensuite son associé, et puis ensuite un des prétendants avec lesquels elle flirte. Sa mère s'en mêle aussi. En fait, t'as tout le microcosme autour d'Anna qui se met à mener les enquêtes avec elle, et je trouve ça hilarant. Vraiment, c'est super drôle. C'est absolument pas crédible. Il y a plein de trucs, tu lèves les yeux au ciel, parce que c'est une saga qui date des années 90, je crois, qui a quand même peut-être pas 90, mais qui est pas récente, hein. Donc c'est vrai que des fois, je sais plus de quand elle date, aux États-Unis, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Elle a 20 ans, donc non, 2004. Voilà, donc c'est vrai que des fois tu lèves les yeux au ciel parce qu'il y a des critères qui ne correspondent plus, notamment ils ont pas de téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui a un téléphone portable et il est en mode ouh, je suis une rosta, j'ai un téléphone portable. Là, dans ce livre, il y a un des personnages qui va être photographe pour un événement, et le gars, il se la pète parce qu'il a un appareil photo numérique. Tu sais, le truc, c'est complètement décalé. Nous, on a tous notre smartphone à la main, et lui, il te dit qu'il a enfin son appareil numérique, et il te montre que c'est instantané, tu vois. Et les autres autour qui sont un peu réfractaires, genre oh non, un portable ça sert à rien, oh c'est quoi ça, un appareil numérique. Je trouve ça hilarant, franchement je trouve ça super drôle. Et puis c'est vrai que des fois du coup par rapport à la notion homme-femme c'est un peu bancal et tout, mais ça reste vraiment je crois que c'est vraiment une de mes sagas préférées, et je l'oublie à chaque fois je pense, et à chaque fois que j'en lis un, que je l'écoute ou que je le lis, peu importe, je me sens hyper bien, je suis hyper investie dans l'histoire, j'ai l'impression que je suis avec mes potes en fait, et j'aime trop cette saga. Honnêtement, j'ai même failli enchaîner avec, parce que ça c'est le 6, j'ai le 7 et 8 à la maison, j'ai même failli enchaîner. Et puis je me suis dit, attends, garde-le, parce qu'en fait, le prochain il sort qu'en octobre. Moi je croyais qu'il sortait en septembre, mais il sort en octobre. Donc je me dis, je vais peut-être les économiser. Donc voilà, je vais garder le 7 pour juillet, et le 8 pour août. Voilà. Quoi qu'en août, je vais être très occupée, donc peut-être le 8 pour septembre, je sais pas. Mais j'adore cette saga. Si vous n'avez pas encore essayé, foncez. Allez-y vraiment en mode à la cool, et sans vous mettre des barrières, sans... Voilà, oui, il va y avoir des trucs qui vont vous choquer parce que je vous dis, ça a 20 ans. Mais c'est pas désagréable en fait. Vraiment, c'est pas désagréable, et j'adore. Je crois vraiment que dans les Cozy Murder, ceux que je retrouve avec grand bonheur, c'est celui-ci et les Détectives du Yorkshire. D'ailleurs, je pense que je vais me faire un tome des Détectives du Yorkshire parce que j'avance pas non plus dans cette saga, et c'est fort dommage. Donc, ça, c'était pépitas. Voilà, du coup, hier, je savais pas trop quoi lire, et je me suis dit, bah tiens, je vais lire un livre que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc, j'ai choisi, attendez, hop... Donc j'ai choisi celui-ci, Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. Je vous l'ai montré, je crois, la semaine dernière. Ouais, ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, puisqu'il est sorti il y a peu de temps. J'avais beaucoup aimé le précédent de l'autrice, c'est Tout ce que le cœur n'oublie jamais. D'ailleurs, il est en poche, si ça vous intéresse. Vraiment, j'avais adoré, donc je voulais retrouver la plume de l'autrice, et j'aime beaucoup. Alors, j'étais très fatiguée hier, donc j'ai lu 80 pages. J'aime beaucoup. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais on est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je suis là-dessus. Et puis, j'ai pris un nouveau livre audio. Et pour vous dire que j'écoute vraiment longtemps les livres audio, j'ai terminé celui-là ce matin et j'ai enchaîné direct avec celui-ci. Donc, le Clarisse Sabar, Un air d'éternité.
donc de Clarisse Sabar, sauf qu'en fait j'avais zappé que ça parlait aussi de la Seconde Guerre mondiale. Donc en ce moment, dans mon écoute et dans ma lecture, je suis sur de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que je vais pas me mélanger les pinceaux, mais comme les histoires sont quand même bien différentes, là dans celui-là, on est sur, on a un côté contemporain où on suit une femme qui va devoir héberger son grand-père, et là elle va découvrir un carnet et elle va apprendre l'histoire d'un de ses ancêtres pendant la guerre. Donc on a des passages où c'est entre guillemets les carnets, donc l'histoire de son ancêtre, et puis des passages dans le présent. Et ça me perturbe parce que les passages dans le présent se passent dans le village, qui est vraiment un tout petit village, je vous l'avais déjà dit, où mes parents vivent actuellement, où j'ai passé tous mes étés pendant des années, parce que on y allait tous les étés, où mes grands-parents ont vécu pendant des années. Voilà, donc c'est très étrange pour moi, parce que c'est pas un village que j'aime, sachez-le. Et du coup, je sens qu'il va y avoir une romance, et en fait, ce que je disais à Chris, je dis, non mais attends, c'est une romance à Châtillon. En fait, pour moi, ça casse déjà le truc, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas un village que moi j'affectionne et où j'ai envie d'aller, tu vois. Donc, si tu veux, quand là, je sens qu'il va y avoir une romance, en fait, moi, ça me casse déjà le délire d'office. Ça me casse le truc d'office. Et du coup, je me dis... va falloir que je fasse abstraction, donc quand elle décrit les rues, les commerces et tout, j'essaye en fait de m'imaginer que c'est autre part. C'est extrêmement perturbant, je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Quand vous avez un attachement particulier à un lieu et qu'il est décrit, et c'est pas la première fois, hein, quand il y a un des romans de Clarisse aussi qui se passait à Nice, et en fait, je me souviens, je l'ai lu, ça faisait 6 mois que je vivais à Nice, enfin, dans le coin, et que j'arpentais toutes les rues, etc. Ça m'avait fait vachement bizarre, en fait. Donc là, c'est la deuxième fois que Clarisse est sur mes traces. Bref, donc j'ai 2 lectures en cours, c'est 2 Charleston, et c'est 2 livres sur la Seconde Guerre mondiale, voilà. Je pense que je vous ferai un retour dans ce vlog-là, de ces 2 lectures. Vous voyez, je lis vraiment pas mal, parce que je vous ai montré 3 livres la dernière fois. Là, 2 nouvelles lectures, et puis il y en aura 2 autres. Je pense aussi, c'est ce que j'expliquais sur Twitch, en fait j'avais gardé pas mal de bouquins dont je vous ai pas encore parlé, que je voulais filmer en point lecture. Les points lecture, c'est déjà très long à filmer, vous savez, la façon dont moi je les filme, c'est long à filmer, et surtout je passe des heures et des heures au montage. Il s'avère que là, en juin, j'ai très peu de temps. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué de trouver du temps libre. Et je pense pas que... Enfin, je pourrais trouver le temps, mais du coup, il va falloir que je rogne sur de la lecture ou sur du sommeil pour monter un point lecture. Et ça me paraît compliqué sur juin. Donc, je m'étais dit, je le mettrai en juillet. Sauf qu'en juillet, je sais qu'on commence à être beaucoup moins nombreux à être présents sur les réseaux parce que les gens partent en vacances, ce qui est complètement normal. Et en fait, j'avoue, voilà, très honnêtement, que je me dis, passer autant d'heures sur le point lecture, s'il est quasiment pas vu, ça m'embête, parce que j'ai envie, si je les avais gardés, ces livres, c'est parce que y a des coups de cœur, etc., et que j'avais très envie que vous en sachiez plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser 1 ou 2 titres toutes les semaines dans les points lecture. Alors, je vous préviendrai, j'appellerai ça les lectures du passé, puisque c'est des lectures que j'ai faites il y en a, ça fait 1 mois, hein, quasiment. Donc voilà, je les appellerai les lectures du passé et je les incrusterai dans les vlogs. Alors peut-être pas cette semaine, parce que là, il y a déjà pas mal de lectures, hein. Franchement, ça fera une semaine bien chargée, mais ça, c'est grâce au livre audio. Je lis bien en ce moment, je suis contente, donc c'est plutôt chouette. Alors, niveau réception, je vous avais dit que dès le mois de juin, chez moi, juin, juillet, il se passe rien quasiment, donc je reçois quasiment rien sauf des achats. Et là, j'ai reçu quand même une BD qui sort dans quelques jours, qui me fait super envie, donc c'est celle-ci, Toutes pour un, d'Olivier Gay et Jonathan Auconte, donc chez Dracou. J'adore les dessins. Donc le scénario, c'est de Olivier Gay et les dessins de... je me souviens plus de son prénom, excusez-moi, Jonathan Auconte. Voilà. Et c'est une sacrée BD, hein. Franchement, elle est énorme. Donc c'est une histoire complète, ce qui est super cool parce que du coup, on n'a pas à attendre la suite. Et on est sur 128... C'est tout ? C'est parce que le papier est épais. Voilà, on est sur 128 pages. Ah, je suis hyper contente. J'ai super hâte de le lire. Voilà, ça va être génial. Voilà, je vous en parle très prochainement, c'est sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Je vais retourner travailler. Je vous reprendrai, je sais pas, demain ou... Alors,
vendredi en fin de journée, je verrai pour vous parler des derniers romans lus. Voilà, c'est tout. Et si en ce moment aussi j'ai écouté des podcasts, alors à la base c'est des... comment ça s'appelle ? À la base c'est des vidéos de Louise de Better Myself, c'est ça, je crois. Et en fait, elle fait aussi des interviews, enfin des tables rondes où elle est avec des personnes et tout. Et là, j'en ai écouté plusieurs qui étaient hyper intéressantes, si ça vous intéresse. J'en ai écouté une où elle parle des femmes et de la réussite. Donc comment la réussite des femmes est perçue par la société, enfin en tout cas comment ses invités le voient. Et puis les femmes et le rapport à l'argent, le fait que maintenant certaines femmes gagnent très très bien leur vie, comment ça se passe au sein du couple, comment c'est perçu par la société, comment les femmes en question le vivent, etc. C'était super intéressant. J'aime beaucoup ces tables rondes comme ça parce que c'est vrai qu'elle a toujours des thématiques autour de la féminité et du féminisme et je trouve ça très intéressant. Voilà, donc c'était juste un petit tips si ça peut vous intéresser, c'est sur sa chaîne YouTube My Better Self. C'est elle qui a écrit Miroir Miroir, si ça vous intéresse, qui parle de féminisme, que j'ai bien aimé. Alors j'ai pas tout lu encore, mais que j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, bref. C'était la petite aparté, si ça vous intéresse. J'écoute ça, je mets ça le matin au petit-déj, et puis pendant que je me prépare. Et c'était vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool. Donc voilà, les petits écoutages, visionnages, lecturages. Maintenant, je vais à la bossage. Je vous fais des bécos et je vous dis à demain. Du coup, je vous reprends aujourd'hui. On est quel jour ? Jeudi, c'est la pause. C'est la pause café. J'ai mal aux épaules, c'est pour ça que je fais des grimaces. C'est la pause café. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler de ma lecture terminée. Donc, Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. C'était vachement cool. Franchement, c'était vraiment bien. Je crois qu'elle est en train de devenir une petite valeur sûre pour moi au niveau roman historique qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, c'était très bien. Donc, on suit un petit garçon qui s'appelle Roman, qui vit dans le ghetto de Varsovie avec sa famille. Donc, sa mère, son beau-père, son frère et sa petite sœur qui est bébé. Donc eux, quand on commence à les suivre, ils vivent déjà dans le ghetto. Les rafles dans le ghetto n'ont pas encore commencé, donc pour l'instant les gens ne sont pas encore déportés. En tout cas pas ceux du ghetto de Varsovie. Bon voilà, ils vivent là. C'est compliqué pour eux, alors c'est compliqué pour tout le monde, mais pour eux c'est encore plus compliqué parce que la mère donc, de Roman vient d'avoir un bébé, donc Éléonore, je crois que c'est Éléonore, ouais. Sauf qu'en fait, ils ont réussi à cacher la grossesse et à cacher le bébé parce que sinon, tous les nourrissons étaient abattus. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas de nourriture et que la mère est censée allaiter la petite, c'est encore plus compliqué. Donc Roman va commencer à vraiment faire plein de trucs pour essayer de récupérer la moindre pelure de légumes, le moindre aliment pour que sa mère puisse prendre un peu d'énergie et nourrir sa petite sœur. Il travaille dans une usine et il va se faire ami avec un gars qu'on surnomme Pigeon, qui va l'aider et qui va lui faire découvrir un petit peu le côté de la résistance dans le ghetto. Et à côté de ça, on suit une autre jeune fille qui s'appelle Elisabetta, qui en fait a un passé assez compliqué parce que, en gros, elle est recherchée parce que sa famille a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Elle est du côté polonais, elle n'est pas juive, et on lui a changé son nom, elle a été adoptée par une autre famille qui la considère vraiment comme leur fille, en fait. Et du coup, elle se fait appeler, en fait, normalement, elle s'appelle Emilia et elle se fait appeler Elisabetta. Et en fait, elle est très curieuse de sa voisine, Sarah, qui est infirmière. Et à force de squatter un peu trop souvent chez elle, elle va se rendre compte que Sarah, un soir, a caché des enfants juifs chez elle. Et que Sarah travaille pour la résistance et Elisabetta va vouloir l'aider, en fait. Et c'est comme ça qu'elle va entrer pour la première fois dans le ghetto de Varsovie pour aider et qu'elle va rencontrer Roman. Et on va les suivre comme ça sur quasiment toute la fin de la guerre, entre survie, entre survie, entre résistance, et ça reste des très jeunes adultes, enfin ils ont 17 ans quoi, donc ça c'est très compliqué, il leur arrive des choses chacun de leur côté vraiment très très dures, on arrive jusqu'à la libération par l'armée soviétique, du coup l'armée rouge qui rentre en Pologne et qui fait des choses pas très très non plus, hein, et bref, c'était
Vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Kelly Rimmer, j'aime beaucoup comment elle présente les personnages. C'était hyper poignant, hyper attachant. Elle fait... il y a certaines choses qui pourraient être hyper trigger et je trouve qu'elle les fait... Ah, putain, ça me fait mal de tenir le livre. Et je trouve qu'elle les fait... avec beaucoup de délicatesse. Voilà, c'est un peu le terme que je cherchais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'était très cool. Voilà, donc je vais continuer à suivre les écrits de l'autrice. Et si vous aimez les romans sur la Seconde Guerre mondiale, je vous recommande vraiment les écrits de Kelly Rimmer. Le précédent qui est sorti en poche, c'est Tout ce que le cœur n'oublie jamais. Et c'est vraiment une très chouette lecture. Donc voilà. J'ai pas avancé sur le Clarisse Sabar, vous savez que j'écoute, parce que j'ai plus beaucoup de crédit audio, donc j'essaye d'économiser. Et puis en plus, comme ce matin, je m'occupais principalement des étiquettes d'envoi, etc., j'avais besoin d'être un peu plus concentrée que quand je fais de la couture. Du coup, j'ai préféré pas y toucher. Là, je viens de me sortir un nouveau livre, donc celui-ci, Les jumeaux de Croche-Mort, La malédiction de Cassandra O'Donnell. Je trouve la couve hyper creepy, j'aime beaucoup, je la trouve très réussie. Je l'ai reçue là, alors c'est hyper... vous voyez rien, vous ne voyez rien. Il est où mon téléphone ? Voilà, je vous montre la couve qui est trop belle. Donc je vais lire ça aujourd'hui, je voulais vous montrer surtout à quel point... ça fait longtemps que j'ai pas lu de Flammarion jeunesse, voilà, et j'avais zappé, mais à quel point c'est écrit gros, regardez ça. Truc de ouf. Donc ça va être la lecture de cet après-midi. Là j'ai emballé quelques commandes et je finirai demain. J'ai extrêmement mal à mon épaule, ça commence même à me tirer sur l'autre. Du coup là il faut que je me pose cet après-midi parce que sinon je pourrais plus coudre de la semaine prochaine et tout, donc c'est pas la peine. Je préfère me poser cet après-midi et repartir de bon pied dès demain parce que là j'ai trop mal. Donc repos cet après-midi, je vais lire le bouquin et là c'est là que je me dis que tu vois, j'en ai un là, que mes coussins de lecture c'est genre mes meilleurs potes. Donc voilà, donc je vous reprendrai du coup soit ce soir soit demain pour vous parler de ce roman-là qui va, à mon avis, se lire sur une après-midi. Ça va se lire assez facilement. Je vais monter le vlog aussi. Je vais en profiter parce que sinon, je sais pas quand est-ce que je l'aurai monté. Et voilà, niveau réception, rien. Voilà, de toute façon, je vous avais prévenu. L'été, c'est très calme. Et comme en plus, je n'ai rien demandé pour la rentrée littéraire, là, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient reçu déjà les Albin Michel et tout. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas envie. Donc, j'ai reçu 12 ou 15 je crois presque, catalogue de maisons d'édition, j'ai absolument rien demandé. Je vais juste là, chez Hauteville, il y a un titre qui m'intéresse, donc je vais demander celui-ci, mais c'est vrai que j'ai rien demandé, donc forcément rien ne va t'arriver. Mais comme je déménage, j'ai pas envie non plus, tu vois, pendant cet été où je serai en plein déménagement, de me dire, merde, est-ce que j'ai des colis qui sont arrivés, enfin tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc c'est pas plus mal. Voilà, c'est tout. Je vous reprends plus tard ? Ouais, je vous reprends plus tard. Un plus en bouche. Oh, c'était nul. Hey, salut tout le monde, je vous reprends samedi. Ce sera le dernier passage du vlog de cette semaine pour vous parler d'une lecture que j'ai terminée et vous unboxer un petit colis. Alors, ouais, en plus il y a mon adresse. Alors, j'arrive pas. Voilà. Alors, c'est pas lourd, mais le carton est énorme. On va faire le livre et puis ensuite je ferai l'unboxing. Alors, j'ai lu le nouveau Cassandra O'Donnell, Les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. C'est le tome 1, La malédiction. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup la couverture. C'était très sympa, alors hyper introductif, mais très sympa. Alors on suit les jumeaux Croche-Mort. Je suis désolée, je suis explosée et en plus je crève de chaud, donc ça fait un mélange pas terrible. Donc on suit les jumeaux Silence et Auriel, qui sont orphelins. Donc au début de l'histoire, nous on les suit, ils sont hébergés par une famille d'accueil. Ça se passe plutôt bien. La seule petite difficulté, c'est qu'Auriel fait beaucoup de cauchemars. Et que apparemment on apprend que Silence, elle aurait eu un accident et pendant cette période-là, elle aurait été déclarée morte et depuis, elle entend des voix, enfin une voix en particulier. Un jour, quelqu'un des services sociaux arrive et dit aux jumeaux
On a retrouvé vos grands-parents, ils veulent vous récupérer. Alors eux sont un peu sous le choc parce que depuis qu'ils sont petits, leurs parents leur avaient dit que les grands-parents étaient quick, tu vois. Et du coup, ils comprennent pas très bien, surtout que ça va se faire très très vite parce qu'à partir du moment où la personne qui s'occupe des services sociaux débarque, on leur dit qu'ils vont chez leurs grands-parents dès le lendemain. Quelqu'un d'assez bizarre vient les chercher en voiture, donc ils se rendent compte qu'en plus, leurs grands-parents ont l'air d'être des personnes très importantes, avec beaucoup d'argent, et on les emmène dans un endroit hyper mystérieux, mais vraiment hyper mystérieux, et quand ils font la connaissance de leurs grands-parents, ils se rendent vite compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Vraiment quelque chose qui va pas. Ils accueillent Auriel comme le Messie, c'est vraiment genre l'héritier est là, c'est fantastique et tout. Par contre, on se rend compte que, alors, le grand-père va quand même accueillir Silence, mais la grand-mère est très réticente et laisse sous-entendre qu'elle aurait préféré que Silence ne soit pas là parce que c'est un peu genre une abomination, tu vois. Et quand ils vont intégrer vraiment la ville où ils arrivent, ils vont tous les deux se rendre compte qu'effectivement, tout le monde est très content de voir Auriel, mais que personne n'est content de voir Silence. Mais vraiment personne. Alors, elle est un peu particulière, mais ça n'explique pas le comportement des gens autour d'elle. Et surtout, dans cette ville, Whisper, je sais plus quoi, je me souviens plus du nom de la ville en entier, c'est vraiment les Croche-Morts, la famille Croche-Morts qui domine un peu tout le monde. Tout le monde a un petit peu peur d'eux, on sait qu'il y a quelque chose de particulier autour d'eux et surtout autour de cette ville. Et puis on va découvrir un petit peu au fur et à mesure quelle est la place des jumeaux dans cette ville, pourquoi tout le monde rejette Silence. Voilà, mais ça reste quand même assez introductif. Je pense que la suite nous en dira bien plus sur leur situation, mais j'ai bien aimé. C'est comme d'habitude, en fait, les romans de Cassandra O'Donnell en littérature jeunesse, bon, en adulte aussi parce que j'adore Rebecca Keane, mais je trouve qu'en littérature jeunesse, c'est assez efficace. Vraiment, elle est douée, voilà, elle est douée pour ça, c'est comme ça, et c'est vrai que c'est assez efficace de façon générale. Sa dernière saga avec les animaux, là, le truc des 4 là, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes et après je trouvais que ça traînait un peu en longueur, j'ai moins accroché, mais c'est vrai que par exemple Sombre Terre ou Mal Enfer qui sont des sagas plus jeunesse que celle-ci, même moi j'avais adoré parce que vraiment la construction de l'univers, des personnages, etc., c'était vraiment très cool et les gamins adorent, hein. Clairement les mômes adorent ça. Et celle-là je sens qu'elle a un beau potentiel, en plus avec le design, la couverture qui fait très Mercredi Adams, on va vraiment vers ce côté-là, un espèce de manoir un peu gothique, une ambiance un peu secrète et mystérieuse, une Silence qui, je trouve, ressemble vraiment beaucoup à Mercredi en fin de compte. Voilà, elle surfe sur la vague qui fonctionne bien en ce moment et je pense que du coup ça va très bien marcher. Moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir le tome 2, c'est vraiment une petite saga jeunesse que je vais suivre. Parce que j'ai passé un très bon moment. Et l'air de rien, il fait quand même quasiment... il fait pratiquement 400 pages. Donc je l'ai lu vite, hein, parce que c'est de la jeunesse et c'est écrit gros, mais moins vite que ce que je pensais. Parce qu'il y a quand même... il y avait quand même des éléments... il y avait quand même des éléments sur lesquels il fallait, entre guillemets, s'arrêter, tu vois. Mais c'était plutôt chouette. Voilà. Donc voilà, j'ai bien lu cette semaine, c'est assez cool. Les livres audio, ça aide beaucoup, hein. J'ai toujours pas repris le Clarisse Sabar, donc... vous en entendrez parler la semaine prochaine. Et on va ouvrir le colis Pocket Jeunesse. Alors, comment je vais faire? Je sais pas, on verra. Vous êtes prêts? On ouvre. Ok, alors c'est... Ah mais c'est trop cool. C'est vraiment super cool. Alors, du coup on a le roman que moi j'avais demandé. Si ça s'apprend, de Sophie Gonzalez et Karl Dietrich. J'avais lu un roman de l'autrice, je ne sais plus ce que j'avais lu. Ah si, Un si joli désastre, qui était plutôt sympa, et j'avais très envie de découvrir celui-ci, je pense. Ils font partie du boys band le plus populaire du monde et ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Donc c'est une romance MM, je pense que ça va être très chouette, j'ai très hâte. Merci beaucoup à Pocket Jeunesse. On a des lunettes de soleil, bon en plastique comme ça, mais voilà. Et ils ont mis un été avec Pocket Jeunesse. On a un chapiot, un été avec Pocket Jeunesse. On a une bibouille. On a une gourde, ah c'est cool, en verre en plus, avec du liège autour. Un été avec Pocket Jeunesse. Trop bien.
Bon, je vous reprends en face cam parce que j'ai un chat qui est en train de faire que des conneries. Et elle va tout me casser. Donc je suis fâchée. Donc on a les sunglasses. Le chapeau. J'ai une trop grosse tête. Le chapeau sur ma tête, elle est trop poteau. J'ai vraiment une grosse tête, regarde ça. Ça rentre pas. J'ai la gourdasse. Et on a donc une fouta pour la plage, pour le pique-nique. Voilà, où il y a écrit... Elle est jolie la couleur en plus. Où il y a écrit Pocket Jeunesse. C'est vachement cool, franchement, c'est super chouette. Donc voilà, je suis prête à aller à la plage. Avec ma fouta, ma gourde et mon livre. Voilà, top classe. Merci beaucoup à Pocket Jeunesse. Franchement, c'est un très chouette cadeau. Vraiment. C'est vraiment très cool. Il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup avec Pocket Jeunesse, et il faut quand même que je le dise. Ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec eux. J'aime beaucoup leurs romans. J'en ai quelques-uns en retard, là, il faut que je speed un peu plus. Mais il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans leur façon de traiter les partenaires, c'est qu'il n'y a pas de... Ils font aucune différence entre les partenaires. Et ça, je trouve ça vachement chouette parce que parfois, il y a beau y avoir... Parce que parfois, les maisons d'édition ont tellement de partenaires que, en fait, par exemple, ils font une box et puis ils en envoient pas à tout le monde. Voilà. Alors, je dis pas que je vous reçois une box à chaque fois, c'est pas du tout le cas. C'est juste que je trouve pas ça cool que tout le monde ne reçoive pas la même chose. Vraiment, je trouve pas ça cool du tout en fait. Et mais voilà, que ce soit moi qui reçoive et pas les autres, ou que ce soit les autres. Bon, si c'est pas moi, c'est pas très grave en vrai. Mais voilà, je pense que ça crée de la frustration chez certains partenaires et c'est pas super chouette en fait. Pocket Jeunesse, ils envoient à tout le monde par exemple là. À partir du moment où tu avais demandé un roman de l'été, tu pouvais avoir la box. Et on a même eu un message pour tous ceux qui n'avaient pas demander un roman pour cet été, ils pouvaient demander la box quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette de leur part, vraiment. Il y a une équité qui est vraiment cool et je tenais à le signaler en fait, parce qu'on critique pas mal les SP en ce moment. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de discussions autour de tout ça, mais il faut aussi dire quand ça va. Je suis pas hyper satisfaite de tous les partenariats que j'ai, mais honnêtement, PKJ, voilà, ils te mettent pas de pression pour lire les bouquins, pas de pression pour les rendus des chroniques. Ils essayent de faire des colis assez chouettes régulièrement. Ils envoient vraiment les livres. Tu vois, par exemple, s'il y a un tome 4 qui sort et que tu es très intrigué mais que tu n'as pas lu les précédents, ils te les envoient sans souci. Les personnes qui gèrent les partenaires sont très actifs sur le groupe Insta, etc. Vraiment, moi, je dis chapeau. Alors, c'est pas les seuls qui sont top comme ça, mais je tiens à le signaler, en fait. Voilà, même si l'année prochaine, je ne fais pas partie de leurs partenaires, parce qu'on ne sait pas, ils vont sûrement renouveler, donc peut-être que ça durera pas. C'est pas, voilà, c'est pas grave en soi, c'est pas de la lèche ni rien, c'est juste... je trouve que quand il y a des choses positives, il faut le dire, c'est important. Donc très bon partenariat, je trouve, que celui de Pocket Jeunesse. Et si vous hésitiez à le demander parce que vous aviez peur de la pression et tout, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre sur Insta parce que très souvent, il leur reste quelques SP et du coup, ils proposent sur Instagram des services presse. Donc, tu peux postuler sous la photo. Alors, bien sûr, il faut avoir un compte Insta, mais il faut pouvoir le chroniquer, quoi. Mais je trouve ça assez cool parce que du coup, ils offrent la possibilité à des personnes qui sont pas forcément en partenariat avec eux de pouvoir recevoir le livre. Je suis désolée, j'ai bugué et je sais qu'en l'occurrence, celui-ci y était. Alors, je sais pas si c'est fini ou pas. Mais en tout cas, il y était. Donc voilà, là j'ai prévu ce week-end, je vous fais un petit teasing pour le prochain vlog. Ce week-end, j'aimerais lire The Love Hypothesis, voilà, de Ali Hazelwood. Apparemment, je vois tellement d'avis hyper positifs que je me dis pourquoi pas. Et puis, il est où? Je ne sais pas. Et je me suis sorti celui-ci, je me suis sorti une BD que j'aimerais beaucoup lire, donc j'aimerais bien lire celle-là, Les Chats, et il est tout là-bas, et j'aimerais bien lire le tome 2 aussi de Hirayasumi, ça va aller assez vite ça, et puis je me suis sorti le nouveau Jenny Colgan, donc c'est le tome 4 de cette saga au bord de l'eau, donc qui se passe sur cette petite île,
écossaise, c'est une de mes préférées de saga, donc j'ai très envie de m'y replonger, et voilà. En fait, je me suis rendu compte que là, en ce moment, je suis, enfin, je vais pas vous le redire, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis très très fatiguée. Alors c'est pas lié qu'au boulot, c'est aussi parce que je vous dis j'ai pas mal de trucs auxquels il faut que je pense. Et puis en fait avec la chaleur je dors pas, vraiment je dors quasiment pas et du coup je suis vraiment sur les rotules. Ce matin pour tout vous dire j'avais prévu une grasse mat, j'ai pas mis de réveil et tout, je me suis dit tu dors. 6h j'étais réveillée et alors c'est pas grave de se lever à 6h, c'est juste que quand t'as pas dormi quasiment de la nuit, que t'as fait des petites, tu vois, des petits trucs genre t'as dormi de minuit à 2h et puis tu t'es réveillé, puis t'as redormi de 4 à 6, tu vois, bah ça fait pas beaucoup de sommeil en fin de compte, c'est surtout ça qui m'embête. Et j'étais tellement épuisée que je suis descendue, j'ai fait des trucs et tout, je me suis posée en voulant, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube et je me suis endormie, j'ai dormi 1h30 sur le canapé, alors je suis toute tordue là, mais je sens que je suis vraiment exténuée et il faut que je lise des choses plus légères que ce que je pensais. Je voulais me faire un thriller et tout, mais en fait, je vois bien là dans les lectures que j'ai faites dernièrement que ceux dans lesquels je me sens le mieux actuellement, ça va être, bah, tu vois, les cozy murder, les petits livres jeunesse, la romance, pourtant c'est pas mon délire, mais celle-là, elle a l'air chouette, et puis en plus, c'est un mélange de romance et de scientifique un peu, donc je me dis pourquoi pas. Puis bon, Hauteville m'avait envoyé la superbe édition collector, voilà, c'est pour ça que je pense que je vais peut-être me concentrer un peu sur ce genre de roman, parce que ça se lit bien, donc pourquoi pas. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai digressé là-dessus. Allez savoir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, du coup, je vais finir de monter ce vlog. Je vais quand même bosser un peu cet après-midi parce que il faut. Alors, je pense que je vais me limiter à 2-3 heures parce que vraiment, aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai le manque de sommeil des 15 derniers jours qui retombe. La pression aussi, ça me fait tout le temps ça. Vous savez, quand vous êtes sous tension et sous pression, vous avez l'adrénaline qui monte, qui vous tient en fait. Et là, hier, j'ai posté 130 commandes, je crois. Et du coup, j'ai aussi cette pression de me dire, c'est bon. J'ai déjà posté tout ça, sauf que en vrai, je vais être honnête avec vous, il me reste 128 commandes à poster. Donc j'ai posté un peu plus de la moitié, mais il m'en reste 128. Et là, j'ai de quoi faire 30 pochettes. Et après, j'attends le tissu qui arrive mardi. Donc bon, c'est pour ça aussi que là, je vais pas trop me foutre la pression, puisque de toute façon, j'avais dû recommander du tissu, puisque vous aviez été vraiment très nombreux à commander. Et il arrive que mardi. Donc là, j'ai 30 pochettes à faire. Je crois que je peux faire une dizaine de tote bags aussi. Donc là, j'ai 30 pochettes, 10 tote bags. Je pourrais pas faire plus jusqu'à mercredi matin, puisque ça arrive mardi, il faut que je les lave. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Donc voilà, si vous attendez vos commandes, merci vraiment pour votre patience, parce que vous êtes quelques-uns à me relancer, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça, quand on tient compte du nombre de clients que vous êtes à avoir commandé en fait. Merci, merci. Je crois que je vous l'ai dit, mais je vous le reconfirme, il y aura bel et bien une collection automne avec Adèle qui sera disponible début septembre. Alors peut-être pas le 1er septembre, peut-être le week-end d'après, je sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà, elle sera disponible en septembre. Et ce sera pareil, il y aura une bonne quantité de prêtes. Il y avait quand même pas mal de trucs prêts hein, quand vous avez commandé, mais vous avez été tellement nombreux que voilà. Je la laisserai peut-être 15 jours comme j'ai fait maintenant. Voilà, et je vous en parlerai bientôt parce que je vais chercher, je pense, 3-4 ambassadeurs, entre guillemets, de la collection qui recevront une ou deux pièces et qui pourront faire gagner une ou deux pièces sur leur compte Instagram. Alors vraiment que sur Insta, ou sur TikTok à la limite, mais pas YouTube ni rien parce que je sais pas, parce que je préfère que ce soit sur Insta. Voilà, donc je vous en reparlerai, je mettrai un questionnaire pour ceux qui sont tentés, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine je pense. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc merci encore. Vraiment, de vous être jeté sur cette collection, je vous jure, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Même si on a l'impression que non, mais c'est parce que je suis juste... En fait, je pense que s'il n'y avait pas l'accumulation de la chaleur et de manque de sommeil au boulot, ça irait très bien. Donc en automne, ça ira beaucoup mieux. C'est juste que là, le fait que j'arrive pas à me reposer la nuit, bah... C'est compliqué derrière d'enchaîner, en vrai. Je pense que vous êtes comme moi, pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil. Putain, enchaîner la journée derrière, c'est pas facile, hein. Bref, en tout cas, merci du fond du cœur de suivre les vlogs, d'être là, en fait, tout simplement, de me suivre dans mes aventures sur le shop, de me suivre sur mes aventures sur YouTube. Vous êtes aussi un peu plus nombreux de temps en temps. Non, vous êtes aussi de plus en plus nombreux. Oh, j'arrive plus à causer, les gars, sur Insta, et je vous en remercie parce que
parce que c'est vraiment chouette. Je m'éclate un petit peu plus sur Insta, j'essaye vraiment de reprendre mon compte en main en publiant des petites photos et tout, enfin oui, et surtout en m'offrant une totale liberté. Je pense que là, il va y avoir le déménagement, je vais poster des trucs sur le déménagement, sur le réaménagement de ma nouvelle bibliothèque, puisque je vais refaire une pièce complètement... Alors dans ma tête, elle est complètement dingue, waouh. Ça se trouve, en vrai, elle sera dégueulasse, mais dans ma tête, elle est waouh, tu vois. Donc tout ça, ce sera à suivre. Alors je ferai des vlogs, mais pour que ce soit en instantané, ce sera sur Insta. Et bien pour ceux qui me disent j'ai pas Insta, bah, à part installer Insta, je vois pas ce que je peux te dire en fait. Je ne sais pas. Si t'as pas envie d'aller sur ces réseaux-là, je comprends. Mais bah voilà, c'est comme ça. Du coup, faudra juste patienter pour avoir les infos et tout après, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, je me tais parce que faut que je monte la vidéo. Et puis que je me pose pour lire un petit peu aussi, ça peut être sympa. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche pareil, pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bécos. Et puis bah, à la semaine prochaine. Bye.